Bonjour à tous, nous sommes le groupe 4 et dans le cadre du cours de recherche en marketing, nous avons réalisé une étude portant sur les produits de luxe. En effet, depuis quelques années, l'allocation de produits de luxe s'est grandement développée, que ce soit les sacs, les robes de soirée, les montres ou les voitures de sport. Nous avons donc cherché à comprendre comment les individus qui portent des produits de luxe loués sont perçus par rapport à ceux qui en achètent. Nous allons maintenant vous parler de la méthodologie employée pour notre étude. En effet, pour répondre à notre étude, nous avons opté pour l'inventaire des valeurs de Schwartz, car il est basé sur des structures universelles propres à toute l'espèce humaine. Cette structure, basée sur 3 caractéristiques qui sont les besoins biologiques, la coordination des interactions sociales et la survivance de notre espèce, le questionnaire de Schwartz est donc composé de 10 valeurs qui sont l'universalisme, l'autonomie, la stimulation, l'hédonisme, l'accomplissement, le pouvoir, la sécurité, la conformité, la tradition et la bienveillance. Nous nous attendions à des résultats significatifs principalement sur certaines valeurs, en l'occurrence le pouvoir, l'accomplissement et l'hédonisme, car elles sont fortement corrélées avec l'affirmation de soi. Notre étude est donc composée de 2 hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle suppose que le recours à la location de produits de luxe n'influence en rien la perception des individus externes. Notre hypothèse alternative, quant à elle, suppose que le recours à la location de produits de luxe influence la perception des individus externes. Notre étude est composée d'une variable indépendante et d'une variable dépendante. La variable indépendante, qui est composée de 2 conditions, louer ou acheter, et la variable dépendante, qui est donc la valeur attribuée par l'individu, qui est l'échelle de Schwartz. Nous avons aussi inclus des variables contrôle, des catégories sociodémographiques, comme le sexe, l'âge ou les CSP, les catégories socio-professionnelles. Nous avons donc constitué un questionnaire composé de 2 conditions, une condition achat et une condition location. Les 2 conditions étaient donc réparties aléatoirement entre les participants. Le questionnaire était composé de 4 parties différentes. Une partie texte, une partie image, où les participants devaient regarder l'image, et une partie répondre aux questions en lien avec les valeurs. Et une dernière partie qui concernait les caractéristiques sociodémographiques des individus. Le texte racontait une petite histoire où un jeune homme avait un entretien d'embauche. On apprenait par la suite que dans une des conditions, la condition achetée, le jeune homme avait acheté sa montre de luxe, et dans la seconde condition, le jeune homme avait loué sa montre de luxe. Dans la deuxième partie, il s'agissait de répondre à 30 items de l'inventaire de Schwartz, ainsi que quelques questions sur les caractéristiques des individus. Et enfin, en dernière partie, il s'agissait de répondre à des questions sociodémographiques telles que l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle. 144 participants ont donc participé à notre étude. Concernant l'analyse statistique, nous avons vérifié que les items de l'échelle de Schwartz mesurent bien les valeurs que nous souhaitions évaluer, et ceci grâce à l'outil d'analyse, l'alpha de Cronbach. L'alpha de Cronbach mesure la cohérence interne des questions posées lors d'un test. C'est un coefficient allant de 0 à 1, où 0 n'a pas de cohérence interne et 1 a une cohérence totale. À partir de 0,7, la valeur est jugée comme acceptable. Le deuxième outil ou statistique que nous avons utilisé est le suivant, c'est l'ANOVA. Il s'agissait donc, dans une ANOVA, de comparer les 2 conditions achat et loué en fonction des mesures de l'inventaire. Il s'agit pour ce test de vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population ou non. Premièrement, regardons la validité interne de nos questions. L'alpha de Cronbach a été relativement élevé pour les valeurs notamment pouvoir 0,72 et réussite 0,89. Malheureusement, l'hédonisme ne semble pas validé puisque l'alpha de Cronbach affichait une valeur relativement faible de 0,41. Concernant l'ANOVA, malheureusement, nous n'avons découvert aucune différence significative entre les 2 moyennes. Autrement dit, la p-value de pouvoir était de 0,16, celle de réussite était de 0,86 et celle de l'hédonisme était de 0,23. Aucune différence significative donc entre la condition achat et loué dans la perception des individus externes. A priori, nous n'avons donc aucune différence, du moins statistiquement significative, entre les 2 conditions, à savoir acheter ou louer. Cependant,
Cela pourrait s'expliquer, du moins en partie, à travers nos limitations. En effet, de nombreux biais sont à prendre en compte dans cette étude. Premièrement, nous n'avons pas de groupe contrôle et ne pouvons donc pas vérifier l'impact de l'image. Les valeurs attribuées à l'individu pourraient donc très bien découler de lui-même, de l'image, de son charisme, de son expression faciale ou encore de sa position corporelle. Ensuite, nous avons probablement également quelques biais dans la partie rédactionnelle et surtout, nous avons un échantillon qui est selon comment non représentatif, puisqu'il s'agit d'un échantillon non probabiliste qui a été formé principalement à partir de nos connexions des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn. Cependant, si nous mettons de côté ces biais, eh bien notre étude affirme qu'il n'y a effectivement pas de différence dans la perception d'une personne qui loue une montre de luxe en comparaison à une personne qui l'achète. A priori, nous avons donc, comme nous venons de le voir, aucune différence statistiquement significative entre les conditions acheter et louer. Qu'est-ce que cela veut dire dans une optique marketing? Eh bien, probablement que nous pourrions vendre, ou du moins faire de la publicité pour la location de luxe, en faisant appel aux mêmes valeurs que celles que nous utilisons lorsque nous faisons de la promotion pour l'achat de produits de luxe. Puisque, visiblement, les individus attribuent les mêmes valeurs selon les deux conditions. D'un point de vue individuel, cela pourrait se traduire par une incitation à louer des produits de luxe, puisque les personnes ne vont pas nous juger différemment que si nous avions investi pour acheter ce même produit. Bien entendu, il est important de noter que notre étude comporte de nombreux biais. Premièrement, nous n'avons pas de groupe contrôle, ce qui signifie donc que nous ne pouvons pas vérifier l'impact de l'image en tant que telle. Effectivement, le jeune homme étant plutôt séduisant et charismatique, cela pourrait biaiser notre étude puisque les valeurs attribuées pourraient se référer à lui bien plus qu'en fait à la condition louée ou achetée de la montre qu'il porte. Ensuite, bien sûr, il peut y avoir d'autres biais comme dans la partie rédactionnelle et surtout un biais dans l'échantillonnage puisqu'il s'agit d'un échantillon non probabiliste qui a été constitué principalement à partir de nos connexions des réseaux sociaux. Notons donc que cette étude, même si elle incite à dire qu'il n'y a aucune différence entre acheter et louer, devrait être reproduite dans de meilleures circonstances, avec plus de détails et très probablement un groupe contrôle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et abonne-toi, mets la cloche! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day. Je crois qu'on est bon là. Ciao, je me casse.